Bonjour à tous, aujourd'hui exercice recherche de PGCD quand A et B dépendent de n, donc A c'est n carré plus n-3, B c'est n carré plus 4n plus 3. On avait déjà fait cet exercice avec une méthode tirée du livre Hyperbole, et là maintenant je propose une deuxième méthode avec les propriétés des PGCD. Donc ici on va partir tout simplement de PGCD de AB, c'est-à-dire PGCD de n2 plus 2n moins 3, n2 plus 4n plus 3. D'après la propriété, le PGCD de AB, on peut à l'un des deux enlever l'autre. Ça veut dire qu'ici, eh bien ça, j'ai le PGCD, je peux à n2 plus n-3 enlever n2 plus 4n-3. Ou alors à n2 plus 4n plus 3 enlever n2 plus 2n-3. Ou un multiple. Donc là, je vais garder celui-ci et je vais enlever à n carré plus 4n plus 3, je vais enlever n2 plus 2n-3. Qu'est-ce qui va rester? Eh bien les n2 disparaissent, j'aurai 4n moins 2n, j'ai donc 2n. Et j'ai 3 moins 3, 2n plus 6. Maintenant, on va continuer à enlever des multiples. Oui, par exemple, je peux enlever à n2 plus n-3, 2n plus 6. Ça veut dire qu'ici, il me restera n2, j'enlève 2n, il n'y a plus 2n, moins 3, moins 6, ça fait moins 9. Et là, j'ai donc 2n plus 6. Ensuite, n carré moins 9, on factorise, ça fait n moins 3 fois n plus 3. Et on se rend compte qu'ici, on a 2 fois n plus 3. Alors là, on tient quelque chose, parce qu'on a ici n plus 3 en facteur. N est supérieur ou égal à 2, donc n plus 3 est supérieur ou égal à 5. Donc ça veut dire qu'une autre propriété du PGCD, quand on a ici A et B qui sont multiples d'un même nom, on peut factoriser. Et donc ça donnera n plus 3 fois le PGCD de n moins 3 et de 2. On peut même ici rajouter 2 à n-3, puisqu'on peut combiner ici, c'est-à-dire au premier, ajouter ou enlever un multiple du deuxième. Donc là, j'obtiens n-3 PGCD de n ici. Donc si j'ajoute 2 fois 2, 4, ça me fait n plus 1 et 2. Voilà. Et donc ici, on est face à ce PGCD de n plus 1 de 2. Et là, eh bien, on regarde 2. 2, il n'a que 2 diviseurs. Donc le PGCD de n plus 1 et de 2, eh bien, il vaut 1 ou 2. Et donc, on va étudier. Est-ce que n plus 1 est divisible par 2? Donc, si n plus 1 est divisible par 2, c'est-à-dire si ça vaut 0 modulo 2, alors, eh bien, le PGCD vaudra forcément 2. Le PGCD, donc de n plus 1 et de 2, vaudra 2. Et sinon, si n plus 1 n'est pas congruent à 0 modulo 2, alors, PGCD de n plus 1 et de 2 vaudra 1. Alors, la congruence modulo 2, c'est la parité. Donc, on va oublier ces congruences, on va rester sur de la parité. Et donc, on arrive sur le fait que si n plus 1 est pair, autrement dit n impair, si n est impair, n est supérieur ou égal à 2, donc n impair supérieur ou égal à, ici on va mettre 2, de toute façon, c'est parce que c'est par rapport à 2, mais sinon nous on est n supérieur ou égal à 2, oui, il est donné dans le texte. Et bien alors, dans ce cas-là, n plus 1 est pair, il est divisible par 2, et il est pair supérieur ou égal à 2, c'est pas égal à 0, donc c'est-à-dire que mon PGCD vaudra 2. Sinon, c'est-à-dire si n est pair, supérieur, donc toujours ici ou égal à 2, eh bien mon PGCD, ça veut dire que n plus 1 est impair, donc n'est pas divisible par 2, c'est un impair, donc le PGCD vaudra, donc le PGCD de n plus 1, 2 vaudra 1. Conclusion, si n est impair, alors, on l'a dit, n plus 1 sera pair, donc le PGCD ici il y aura 2, donc là il y aura le n plus 3, c'est donc 2 fois n plus 3, et si n est pair, n plus 1 est impair, le PGCD de n plus 1 2 vaut 1, donc ici il me restera uniquement n plus 3. Et on a terminé cet exercice uniquement en utilisant les propriétés simples du PGCD. À très bientôt.